Si tu es plus attiré par les bad boys insaisissables ou les filles chiantes et capricieuses qui te font vivre des montagnes russes alors que tu sais que ça finit par être toxique et souffrant, il est important que tu saches ça. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus que tu es naïf ou que tu n'as pas de volonté. C'est que ton système nerveux, ton inconscient et ton cœur sont câblés à partir de ce que tu as vécu. Tu es irrésistiblement attiré par ce que tu as vécu dans tes relations passées, même si ça a été souffrant. Si dans ton histoire, l'amour a été associé à l'incertitude, l'inconstance, l'attente, la tension, ton inconscient va vouloir t'y reconfronter malgré toi pour que tu puisses évoluer. La théorie de l'attachement explique ça très bien. On rejoue dans nos relations adultes les modèles relationnels imprimés pendant l'enfance. Si tu as grandi avec des figures parentales imprévisibles, absentes émotionnellement, critiques ou distantes, ton cerveau associe connexion émotionnelle avec insécurité, ce qui crée un système de croyances qui limite ta façon de vivre les relations. Tu ne cherches pas consciemment à souffrir, tu cherches ce qui est familier et qui correspond au schéma d'adaptation que tu as déjà développé. C'est pour ça que les personnes qui te ghostent, qui mettent la distance, qui ne sont pas disponibles ou claires dans leurs intentions, peuvent devenir paradoxalement attractives pour toi. Une personne par qui tu voudrais être aimé mais pour qui tu n'es pas la priorité réactive un désir frustré autrefois, qui te fait dire que si tu arrives à obtenir son attention, tu vaudras quelque chose. Alors tu seras enfin important. A contrario, une personne trop douce, stable, présente, prévenante, peut sembler acquise, ennuyeuse et ça ne te dit rien de spécial sur ta valeur. Ça peut même te donner l'impression que ça sonne faux, que quelque chose cloche. Parce que tu n'as peut-être jamais vécu ce genre de relation et qu'une partie de toi trouve que c'est trop calme pour susciter l'amour. Pour toi, l'amour, ça a toujours été le manque, l'excitation, les émotions fortes, le frisson, pas la sécurité et la douceur. Tu es peut-être habitué à ce que l'amour soit davantage corrélé à une dynamique anxiogène, en dents de scie, que saine, même si une part de toi y aspire. Derrière ça, il y a d'autres mécanismes psychologiques à l'œuvre plus subtils. Je vais t'en présenter deux pour voir si ça te parle. Parce que tu peux être dans l'un en surface et refouler l'autre dans ton ombre. Dans le premier, enfant, tu t'es souvent senti impuissant, dominé, maltraité émotionnellement, à la merci des figures d'attachement qui contrôlaient la nature de votre lien. Quand tu pouvais être proche, quand tu devais t'éloigner, quand tu étais digne d'attention ou pas. Et à force de subir, tu as appris à prendre le contrôle, te disant inconsciemment que plus jamais tu ne serais victime et qu'à partir de maintenant, c'est toi qui mènes le jeu. Alors en adoptant la posture du bad boy ou de la fille distante ou exigeante, tu évites de ressentir à nouveau la même douleur. En étant celui ou celle qui décide, qui impose ses règles, tu protèges et empêches les autres de t'atteindre. Tu préfères faire vivre aux autres ce que tu as vécu que de le revivre, non pas par cruauté, mais parce que tu ne connais pas d'autre manière de t'en sortir. Ta meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu fais partie de cette team-là, tu attires probablement les gens de l'autre team. L'autre team est celle des personnes qui, ayant souffert, développent une grande empathie et préfèrent jouer du côté des gentils. Tu es de cette team-là si tu ne veux pas reproduire ce que tu as subi. Dans ce cas, tu t'efforces peut-être d'être compréhensif, patient, bienveillant. Et malgré toi, tu tombes amoureux de gens compliqués, froids, distants, instables. Et tu te dis que ça va leur montrer ce que c'est qu'aimer, que toi t'es différent, que tu vas sauver ou guérir ces êtres blessés. En gros, tu veux être la personne que tu aurais aimé rencontrer. Celle qui pardonne, qui comprend, qui reste, même quand c'est dur. Et tu vis cette relation comme une mission inconsciente qui consiste à convertir un cœur fermé à l'amour, à apporter de la lumière à une âme blessée. À travers cela, tu veux obtenir ce que tu n'as jamais reçu et qui t'a beaucoup frustré, comme l'attention, la passion, la validation, l'estime. Et si tu arrives à ce que cette personne t'aime, alors tu crois que tu auras gagné, que tu auras prouvé ta valeur. Mais la contrepartie que tu ne vois pas, c'est que tu es en train de t'abandonner toi-même et de te remettre dans l'insécurité. Tu rejoues la douleur que tu connais si bien que tu penses pouvoir la supporter. Et tu te dis que ça vaut le coup pour les moments euphorisants de connexion, les rares instants où l'autre te regarde vraiment et tombe l'armure en te disant ce que tu espères entendre. Et tu minimises les silences, les maltraitances, les absences. Tu négocies avec tes propres besoins car tu espères encore que ça change. Tu confonds amour et sacrifice. Et pendant ce temps, sans même t'en rendre compte, tu repousses ce que tu cherches au fond à obtenir, c'est-à-dire le lien paisible, fiable, sécure dont tu as cruellement manqué. Mais malheureusement, tu n'es pas attiré par les personnes qui peuvent t'apporter ça, qui se comportent bien. Tu les trouves fades, sans intensité, sans intérêt. Comme si la paix ne pouvait pas te stimuler, qu'elle n'était pas assez vibrante. Comme si l'amour devait être une lutte pour gagner de la valeur. Mais ce n'est pas vrai. Au fond de toi, tu le sais.
tu ne sauveras pas cette personne. Et si c'est le cas, tu finiras par trouver ça de nouveau ennuyeux et tu auras besoin de changement, d'une nouvelle relation ou plutôt d'une nouvelle mission. Le problème, c'est que tu cherches à guérir à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Alors parfois, c'est utile. Et ces personnes rendent ça possible si tu sais profiter de cette expérience comme occasion d'évoluer. Ce n'est pas de ta faute si tu n'as jamais goûté à une relation facile et apaisée. Mais en revanche, c'est ta responsabilité aujourd'hui de ne plus confondre une relation chaotique, anxiogène, passionnelle avec l'amour d'une relation saine et sécure. Pour toi, aimer les personnes simples, stables, présentes, c'est un réapprentissage. C'est abandonner le fantasme de sauver l'autre pour choisir enfin de te sauver toi. Tu n'as pas besoin de te prouver quoi que ce soit à travers le fait de te faire revivre la douleur. Tu mérites d'être aimé sans devoir convaincre, justifier, réparer, mériter. Alors si tu as pris conscience que tu es dans l'un de ces schémas mais que pour autant ça ne le répare pas, je peux t'éviter de rester dans ce cercle vicieux et le transformer en cercle vertueux en t'accompagnant dans un cadre professionnel payant avec un programme haut de gamme, sur mesure et efficace. Pour cela, laisse-moi un message privé avec ta demande ou marque transformation en commentaire pour que je revienne vers toi. En attendant, merci de tout cœur de me dire ce que tu penses de ce sujet en commentaire, de partager et de me suivre pour qu'on reste connecté pour la suite.